Durant notre voyage au Vietnam, nous avons visité des sites incontournables, mais aussi des lieux moins connus ou insolites. Dans ce 4e chapitre, nous vous emmenons à la découverte de l'intérieur de l'île de Cat Ba. Situé à environ 4 heures d'Hanoï, pour nous rendre à Cat Ba, nous avons emprunté un bus, puis un ferry. Une fois sur l'île, nous avons repris de nouveau un bus jusqu'au centre de la ville où se trouvait notre guest house. Le lendemain, nous avons entrepris une ascension dans la partie montagneuse du parc national qui s'étend sur près de 10 000 hectares de collines. L'ascension de la colline Gnu Lam, accessible en 1 heure de marche, est assez raide, malgré quelques escaliers. Elle mène à une tour d'observation perchée sur un pic, offrant une vue panoramique sur la majorité des sommets de l'île. Le parc national de Cat Ba est une véritable perle naturelle du Vietnam. Il est célèbre pour sa biodiversité et ses paysages karstiques spectaculaires et ses forêts tropicales luxuriantes. Il est d'ailleurs inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Yêu bầu trời năm ấy cũng ngàn vết nắng ở cuối trời, vẫn nhớ bóng dáng đôi mươi, nhớ nụ cười xuân ơi. Thích thì cứ bước, chẳng sợ ai chê, đam mê phía trước, đừng đợi chờ lên. Tout au nord de l'île, un sanctuaire accessible par une passerelle en bois d'environ 250 mètres de long, traversant un paysage naturel préservé. Il est dédié à la déesse Mo, figure centrale du culte vietnamien, honorant les mères et les divinités féminines associées à la nature et à la fertilité. En allant jusqu'à l'embarcadère de Gia Luang, on est entouré par des formations rocheuses calcaires. Ces îlots, couverts de végétation dense, émergent des eaux et créent une atmosphère presque irréelle et insolite. Dans la baie, il y a de nombreuses petites barques de pêcheurs en bois, souvent équipées de rames ou de petits moteurs. Elles font partie du mode de vie traditionnel des habitants de la région et permettent d'attraper des poissons, des calamars, des crevettes et des coquillages qui sont ensuite vendus sur les marchés locaux. En rebroussant chemin, notre attention a été attirée par un ensemble de tombes disséminées dans un espace semblant à l'abandon, créant une atmosphère à la fois mystérieuse et captivante. Construites en pierre ou en béton, elles étaient décorées de carreaux en céramique de couleurs, avec des motifs de dragons, de phénix et des inscriptions en chinois ou en vietnamien, où les sépultures colorées se distinguaient par leur ornement soigné. Selon les croyances locales, l'emplacement de la tombe joue un rôle essentiel pouvant influencer la chance et le bonheur des générations futures. La grotte de Truong Truong. L'entrée de la grotte est située à environ 300 mètres d'altitude. On y accède grâce à un sentier bien aménagé à travers une forêt tropicale. Située à 2 km du parc national, cette grotte s'étend sur plus de 300 mètres à travers la montagne. Des milliers de stalactites et de stalagmites formés au fil des millions d'années créent des formes uniques et fascinantes. Historiquement, cette grotte a servi de base secrète pour le commandement naval vietnamien pendant la guerre entre 1964 et 1968. Un petit hôtel se trouve à proximité de la sortie de la grotte. Autre visite insolite, l'Hospital Cave. Depuis la route, un petit sentier mène à un escalier, puis à une échelle donnant accès à l'entrée de la grotte. Transformée en véritable bunker, la grotte a été aménagée en hôpital militaire secret par les Viet Cong dès 1963. À l'intérieur, une structure impressionnante sur 3 étages comportant 17 pièces, parmi lesquelles une salle d'opération, des salles d'examen, des chambres pour les blessés et une salle de commandement. Ho Chi Minh lui-même y aurait passé plusieurs nuits en 1965.
Aujourd'hui, la grotte est en grande partie vidée de son mobilier et de son matériel d'époque. Mais certaines salles ont été réaménagées pour permettre aux visiteurs d'imaginer les conditions de vie et de soins dans cet hôpital souterrain. La maison 102 est située le long de la route reliant le ferry au centre-ville. Cette maison unique ressemble à une immense bûche nichée dans la montagne. Son architecture insolite en fait une attraction fascinante, réservant de nombreuses surprises. Quand on passe la porte, on est étonné par la statue géante en bronze d'un couple qui danse sous la pluie. Cela rappelle de belles histoires d'amour, comme sortant d'un roman. L'hélicoptère est un rappel des périodes de guerre au Vietnam. Il représente la technologie, la rapidité et l'évolution, en contraste avec l'aspect naturel et artistique du lieu. En entrant dans la cave, on a l'impression d'être perdu dans une base secrète contenant de nombreuses précieuses reliques d'un palais royal, représentant un souhait de santé et de chance, car donner du vin, c'est contribuer à la fête. Les statues des animaux sans ventre montrent la transformation négative de la Terre, car pas un enfant ou un adulte ne veut un monde avec des animaux déformés ou flétris, mourant par la transformation négative de la Terre. Le propriétaire de cette maison a conçu cette œuvre architecturale pour partager sa passion tout en sensibilisant à l'importance de la protection de l'environnement. Aux différents étages, on peut voir des lieux d'exposition de peinture, mais aussi des espaces pour profiter de la lecture et explorer la beauté de l'art et de la nature. À travers des matériaux bon marché, proches de la vie humaine et de la nature, nous pouvons fabriquer des choses très originales, car le plus important est de protéger l'environnement et de mettre en valeur la beauté de la nature. La chambre incarne parfaitement l'élégance du design. Cette maison souhaite envoyer un message pour protéger les forêts ainsi que les animaux rares tels que les kangourous, certains singes et d'autres animaux. Le train et les rails peuvent représenter le progrès humain en opposition à la nature environnante ou évoquer le riche passé ferroviaire du Vietnam. La façade de la maison a la forme d'une souche de pin évidée. Dans le noyau creux de la maison se trouve une petite maison sur pilotis, typique du Vietnam. Sur le toit, une sculpture représentant une famille de cerfs se réunissant. L'architecture particulière de la maison 102, avec près de 700 m², a été conçue avec de nombreux spots photos permettant de multiplier les clichés. Ici, on trouve toutes sortes d'espèces en voie de disparition, comme un aigle accroché sur un croissant de lune, une famille ours au milieu d'un petit lac, un dauphin jaillissant derrière la barque d'un pêcheur, ou encore une famille de singes jouant sur les rochers. La maison 102 n'est pas seulement un lieu de vie, mais aussi un symbole, un point fort, contribuant à changer la conscience des gens sur la protection de l'environnement et à construire un avenir plus durable pour notre planète. Avec sa forme extérieure inhabituelle et ses sculptures complexes, elle attire non seulement l'attention, mais elle fait un appel urgent au peuple du monde entier à se rassembler pour protéger l'environnement. Des éléments rendent hommage aux différents arts comme la photographie, la musique, le dessin, mais aussi le design
sous toutes ses formes. Il y a plein d'autres choses symboliques que je vous laisse découvrir lorsque vous visiterez cette maison. En conclusion, cet endroit est une attraction encore peu connue, mais qui mérite absolument une visite. Kadba est confronté actuellement à de sérieux défis liés à son développement et à la destruction de l'environnement. Ici, le site lance un cri d'alerte sur le besoin de prendre soin et de protéger cette île verte, afin de garantir que le patrimoine naturel sera transmis aux générations futures avec sa beauté et sa vitalité intactes. Dans la montagne, quelques jolis villages isolés offrent un cadre paisible, loin de l'agitation. Cependant, c'est près des ports que l'activité bat son plein, notamment dans les villages de pêcheurs où la pêche rythme le quotidien. Cũng đã gần 3 năm mà em vẫn nhớ anh nhiều lắm, vẫn chưa thì yêu anh, vẫn chưa nắm tay anh. En longeant la côte, on découvre de magnifiques plages où des petites embarcations de pêcheurs reposent paisiblement, prêtes à prendre la mer. Chỉ vừa đủ nhớ một người, chỉ vừa đủ thương một người. Đâu phải em muốn quên là sẽ quên, là sẽ quên. Đâu phải mong hết đâu là bớt đâu, là bớt đâu. Nhiều khi lý trí. Au détour d'un chemin, une véritable pépite surgit par hasard. Un lieu insolite, mêlant une superbe plage, quelques bateaux de pêche et un décor majestueux de montagnes karstiques. Đâu phải yêu hết tâm, người để tâm, người để tâm. Ce cadre enchanteur se trouve face à un complexe touristique non terminé et aujourd'hui abandonné. Chỉ vì đôi khi yêu thương một ai, ta chẳng mong nhận lại chi hết và không thể quên, cũng là một cái yêu thương gọi. Un petit kiosque, également abandonné, ajoute une touche de mystère et de charme à cet endroit paradisiaque. Depuis les airs, la vue révèle encore mieux la splendeur du paysage. Juste après le kiosque, une seconde plage, tout aussi magnifique s'étend, offrant un spectacle naturel saisissant. D'autres plages parsèment les environs de Kadba, mais inutile d'en dire plus. Ici, la beauté du paysage parle d'elle-même.
Cũng đã gần 3 năm mà em vẫn nhớ anh nhiều lắm, vẫn chưa hiểu anh, vẫn chưa nắm tay anh. Phải mong hết đau là bớt đau, là bớt đau. Nhiều khi lý trí cố gắng mạnh mẽ, nhưng trái tim thật sự yếu đuối. Là em giấu đi, chỉ là em giấu đi, đâu phải yêu hết tâm, người để tâm, người để tâm. Đâu phải cho hết đi, người trắng đi, người trắng đi. Chỉ vì đôi khi yêu thương một ai, ta chẳng mong nhận lại chi hết. Nào đâu mấy khi tình yêu lại khiến ta quên bờ mi, và không thể quên cũng là một cái yêu thương gọi tên.